Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant mon avant-match, le LOSC Paris Saint-Germain, un match qui a beaucoup d'enjeux, les amis. Pourquoi je dis ça? Parce que dimanche dernier, on s'est incliné 1 but à 0, je voulais dire, contre l'Olympique de Lyonnais. Cette semaine, on s'est imposé 2 buts à 0 contre l'Orient. Donc là, on se déplace à Lille. Lille, qui est pour moi actuellement la meilleure équipe de ce championnat. Parce qu'ils ont perdu très peu de matchs cette saison. C'est une équipe qui apporte beaucoup un équipe que ça joue ensemble. Une équipe qui apporte beaucoup de collective. Une équipe qui ont de l'envie de chercher un trophée cette saison. Voilà, donc nous, Paris, de notre côté, un coach qui s'appuie que sur ses starlets, hein, Neymar et Mbappé, un coach qui s'appuie aucun un collectif. Voilà, donc maintenant je résume parfaitement le résumé de cette affiche. Donc les amis, donc le LOSC, comme j'expliquais tout à l'heure, le LOSC c'est une équipe qui est très en forme en ce début de saison. Ils ont subi qu'une défaite en cette saison, toute compétition confondue. Leur première défaite de mémoire c'était contre Celtic Glasgow, 3 buts à 2 évidemment. Franchement, pour moi, le LOSC, on va pas se mytho. Même si moi je suis un supporter parisien, je m'en fous. Tous les haineux qui me disent ah Zenchi, t'es un faux supporter parisien. Zenchi, tu connais rien au football. Zenchi, t'es un footix. Voilà, je m'en fous tous les haineux qui me le disent. Mais pour moi, le LOSC est pour moi actuellement la meilleure équipe de France. Pour moi, tout le monde disait que c'était Paris, mais on voit que cette saison, on propose pas une équipe digne d'un grand club. On propose pas un jeu digne d'une statue d'un finaliste de la Ligue des Champions de la saison dernière. On propose rien de cette saison. Le LOSC, eux, ils proposent un bon jeu, ils proposent un collectif, un entraîneur qui est soudé, avec les joueurs, un entraîneur qui est capable d'imposer un collectif. Donc voilà, côté pour Lille côté nous, notre équipe parisien, notre coach est juste capable de s'imposer sur Neymar et sur Mbappé et jamais un collectif. Donc franchement les amis, donc la forme parisienne est très moyenne. Depuis en fait cette saison on sort un jeu bizarre. T'as certains matchs qu'on va sortir un bon jeu, mais t'as certains moments des matchs on va sortir un jeu médiocre et on perd bêtement sur un match qu'on peut le gagner facilement. Voilà, donc pour moi le LOSC est quand même plus en forme que le PSG cette saison, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Nous, Paris, on fait une début de saison très compliqué. On perd déjà, souvenez-vous qu'on avait disputé les phases de poule de la Ligue des Champions en ce début de saison. On partait sur une statut favori quand même, parce qu'on était déjà finaliste de la Ligue des Champions. Moi, je pensais qu'on terminerait premier facilement. Manchester, ils ont créé la surprise en nous battant 2 buts à 1 au Parc des Princes. Moi, je pensais qu'on allait les gagner difficilement, certes, contre les Leipzig, mais on peut prendre les 3 points chez eux. On perd bêtement. En plus, les joueurs, ils ont fait un bon match dans l'ensemble, mais un coach qui est incapable de remobiliser quand les joueurs se relâchent un tout petit peu. Il est incapable de remobiliser les joueurs. Enfin, pour ça reste une autre histoire. Euh... Voilà, on perd 2 matchs bêtement contre Manchester United et contre Leipzig. Et franchement, les 2 matchs qu'on a gagnés facilement, c'était contre Istanbul Başakşehir en match aller chez eux et au match retour au Parc des Princes. Voilà, donc les amis, donc à vous de me répondre dans les commentaires. Une question qui sera affichée soit en haut, soit en bas, ça dépend le montage que Lotaro va me faire. Le staff médical du PSG, donc le staff de Tourelle, prend-il un risque en mettant Neymar dans le groupe parisien dimanche soir à 21h sur Téléfoot et Canal+, je crois, à 21h pour conclure la 16e journée du championnat. Selon vous, est-ce que le Tourelle prendrait-il un risque en mettant Neymar dans le groupe? Moi, je vais répondre, pour moi, oui, le staff médical de Tourelle, donc le staff de Tourelle prend un risque en mettant Neymar dans le groupe, parce que si c'est vraiment une entorse, Neymar, une entorse c'est 3 semaines, pas une, donc déjà une grosse erreur du staff médical, honteux de leur décision. Et Neymar, c'est un joueur qui va concéder beaucoup de tacles. Tu vois ce que je veux dire? Neymar, il va subir beaucoup de tacles. Et t'as le LOSC
c'est une équipe qui va te rentrer dedans. Donc franchement, j'ai un peu peur pour Neymar. Donc là, je conseille au staff médical de Tourelle et je conseille également au staff, évidemment, au staff de Tourelle, clairement. Pour moi, ce serait une grosse erreur en mettant Neymar titulaire, pas titulaire directement, mais de le mettre Neymar dans le groupe parce que déjà, il est pas 100%, il s'est pas entraîné depuis sa blessure contre Lyon. Et il manque un peu de rythme, notre ami Neymar. Donc, c'est bien gentil, ok. En fond, moi, je suis content qu'il revienne le plus rapidement possible, parce que tu vois, c'est des nouvelles que ça nous rassure et tout. Mais si on est objectif un tout petit peu, les amis, Neymar, il n'est pas 100%. Neymar, c'est pas qu'il est fragile, mais Neymar, il concède beaucoup de fautes. Et c'est bon, quoi. Donc, pour moi, oui, c'est une grosse erreur que le staff médical annonce que Neymar pourrait apte contre le LOSC. Pour moi, ce serait une grosse erreur. Donc, si j'étais les médecins du PSG, j'aurais dit non, Tourelle. Malheureusement, Neymar ne sera pas dans le groupe pour le déplacement de Lille en championnat. Neymar, il a une entorse et c'est environ 3 ou 4 semaines de repos. Donc, moi, j'aurais dit, si j'aurais été médecin du PSG, j'aurais eu ce genre de déclaration. Donc les amis, c'est à vous de me répondre dans les commentaires. Est-ce que selon vous, le staff médical de Tourelle prend-il un risque en mettant Neymar dans le groupe? Est-ce que selon vous c'est trop tôt? Pour moi oui, c'est trop tôt. Enfin bref, moi c'est mon avis, je respecte, tout le monde doit respecter l'avis des autres. Moi je respecte tous vos avis dans les commentaires. J'ai vraiment grande patience de lire vos commentaires. Donc voilà, donc pour moi, quand j'expliquais encore une fois, oui, pour moi, Neymar, pour moi, le staff médical de Tourelle prend un énormément risque en mettant Neymar dans le groupe. Donc maintenant, je vais un peu conclure le débrief d'avant-match de le LOSC PSG. Donc comme j'expliquais, un match très important pour nous. Si on veut être champion à la fin de la saison, c'est minimum c'est une victoire obligatoire à chercher à Lille. Et Lille, c'est une équipe qui est pas évidente à jouer. Lille, comme j'ai expliqué en ce début de vidéo, Lille, c'est une équipe qui ça joue ensemble. C'est une équipe qui propose un bon jeu. Lille, c'est une équipe qui propose un collectif. Et Lille, c'est une équipe que ça joue ensemble et pas que pour leur gueule, mais une équipe que ça joue ensemble, qui sont soudés ensemble. Donc voilà, donc pour moi, le match ne sera pas évident pour nous. Mais j'y crois et j'espère qu'on va s'imposer là-bas. Donc moi je vois une victoire de notre PSG 2-1. Et niveau des buteurs, je vois un but de Mbappé et je vois un but de Moeskin. Voilà. Donc voilà pour les supporters lillois que vous allez savoir quel buteur que je mettrai. Donc côté buteur lillois, je vois aller un but de Jonathan Iconé. Voilà donc voilà, donc ça y est, j'ai pris les noms des buteurs. Donc voilà, donc place à ma composition. Donc pour moi, comme j'expliquais tout à l'heure, Lille c'était une équipe qui va rentrer en contact. Donc du coup, moi je mettrai pas le 3-5-2, mais je mettrai un 4-2-3-1. Donc dans les cages, évidemment, je mets Keylor Navas, hein, ça n'explique pas. Aucun débat évidemment, donc je mets donc Navas titulaire contre Lille. En latéral gauche, je mets évidemment, malheureusement je voulais mettre Bernat, mais Bernat il est en pleine reprise, et ça c'est encore une bonne nouvelle, donc entre guillemets, à prendre avec des pincettes. Bernat, il commence à prendre l'entraînement en solo, mais ça veut dire que Bernat pourrait être apte pour jouer contre le Barça en Espagne. Je place maintenant à ma composition que j'aimerais voir débuter dimanche contre Lille. Donc dans les cas, je vois évidemment Navas. En latéral gauche, je vois je mettrai plus Mitchell Baker sur les matchs que j'ai vus de lui, il était bon. En charnière centrale, je mets évidemment Kipembe, j'espère le retour de Marquinhos. En latéral droit, je mets Florenzi. Au milieu, je mets donc Verratti et Rafinha. En 10, je mettrai évidemment Di Maria en 10. À gauche, je mets Mbappé. À droite, je mets Kairis. Et en 9, je mets Moeskin. Voilà, donc voici mon 11 que j'aimerais qui devrait débuter contre le LOSC. Et avant que je m'en attarde à la vidéo, donc les amis, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte TikTok. Donc pour les personnes que vous avez TikTok, donc je mets mon compte TikTok dans la description de cette vidéo. Donc ce sera donc évidemment c'est le même pseudo comme sur ma chaîne YouTube. Vous tapez The Shit Reigns. Si vous avez TikTok, vous tapez The Shit Reigns sur la barre de recherche sur TikTok. Et là j'ai actuellement 1160 abonnés. Donc j'aimerais bien d'atteindre la barre des 1200 abonnés déjà. Et pourquoi pas d'atteindre la barre des 2000. Franchement,
je commence à m'en rendre compte que j'ai quand même pour moi l'une de mes meilleures communautés. Vous êtes toujours là pour m'avancer, vous êtes toujours là pour m'encourager, et ça je vous tenais à vous remercier. Je vous remercie à tous mes abonnés qui sont fidèles, à que ce soit sur Insta, sur TikTok, sur YouTube, et j'en passe. Je vous remercie tous les amis, je vous remercie tous à tous. Et je vous fais encore une fois un gros big up à tous mes abonnés fidèles. Je vous fais encore des gros big up à tous, à mes nouveaux abonnés, à mes futurs abonnés que vous découvrez juste maintenant ma chaîne YouTube ou sur mon compte TikTok. Je vous fais à tous des gros big up à tout le monde. Et franchement, ça me chaud au cœur. Je parle sur TikTok encore une fois, que j'atteins la barre des 1160 abonnés. Je vous remercie tous énormément. Franchement, Noël est pas encore commencé, que j'ai l'impression que dans ma tête, je suis déjà Noël. Et franchement, encore une fois, vous êtes des oufs, mais continuez à être des oufs. Et j'espère que je puisse débloquer la barre d'abonnés sur YouTube. Mais pour ça, n'hésitez pas à partager, à fond sur ma chaîne YouTube à tous vos amis. Et au moins, j'espère d'en gratter au moins quelques-uns abonnés sur ma chaîne YouTube. Donc, sur ça, les amis. Donc, moi, je vous dis à la prochaine. Et peace, et allez Paris.